Dans ce cours, nous allons voir comment créer et personnaliser une forme automatique sous Word 2013. Alors déjà, qu'est-ce qu'une forme automatique? Il s'agit simplement d'un rond, d'un carré, d'un triangle, d'une bulle, d'une flèche que l'on peut mettre dans un document Word et que l'on peut déplacer n'importe où, y compris dans les marges. On peut également rajouter du texte à l'intérieur de celle-ci. Cela vous permettra de mettre en valeur le texte et de faire des présentations plus agréables. Nous allons voir comment la personnaliser, c'est-à-dire bien entendu comment la déplacer, la supprimer, l'agrandir, la réduire, mais aussi comment changer sa couleur, comment la déformer, comment la pivoter. Nous allons voir comment personnaliser les bordures, à savoir son style, son épaisseur et sa couleur. Nous allons voir comment rajouter un effet donc à cette forme, par exemple une ombre, une réflexion, une lumière. Et nous allons voir comment mettre en forme le texte à l'intérieur, donc lui donner lui aussi des effets, et comment par exemple le centrer. Nous allons également voir comment, bien entendu, l'intégrer dans un texte pour que celui-ci soit tout autour de la forme par exemple. Alors, pour créer cette forme, je vais dans l'onglet Insertion, puis je clique sur l'outil Forme. Étant donné que j'ai un petit triangle, quand je vais cliquer sur Forme, j'ai un sous-menu qui apparaît. Une liste de formes apparaît, et je n'ai plus qu'à cliquer sur la forme voulue pour pouvoir après l'insérer. Je vais cliquer par exemple sur la flèche. Maintenant, quand je déplace ma souris sur mon document, vous voyez, je n'ai plus une flèche, mais une croix. Ce qui m'indique que j'ai l'outil forme pour justement créer ma forme automatique. Je vais cliquer laisser appuyer sur mon document et déplacer ma souris pour créer ma forme. Je peux lâcher le clic et j'ai bien ma forme sur mon texte. Pour déplacer cette forme, tout simplement, je me place dessus, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Vous remarquerez que à certains endroits, des traits verts apparaissent. C'est tout simplement une aide pour placer cette forme à l'endroit voulu. C'est-à-dire que si je me place, voyez, en haut à gauche ici du document, j'ai un trait vertical et un trait horizontal qui apparaissent. Ces traits symbolisent tout simplement la limite des marges. Donc si je veux coller cette forme contre la marge du haut et contre la marge de gauche, là, Word m'indique que je suis bien contre ces deux marges-là, je peux lâcher le clic. Mais rien ne m'empêche, bien entendu, de l'amener là où je veux. Pour agrandir, réduire cette forme, eh bien, tout simplement, on va se placer dans un petit carré tout autour. Alors, pour avoir ces carrés tout autour, il faut déjà faire un clic sur la forme pour la sélectionner. Vous voyez, je la désélectionne en cliquant n'importe où. J'ai plus les carrés. Si je clique une fois sur la forme, j'ai de nouveau les petits carrés tout autour qui m'indiquent que la forme est sélectionnée. Si je veux agrandir ou réduire cette forme de manière verticale et horizontale, je vais me placer sur un coin, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Par contre, si je veux uniquement la réduire, l'agrandir que verticalement ou horizontalement, je vais me placer sur un autre coin, par exemple sur celui-ci, là j'agrandis ou je réduis de manière verticale et ici de manière horizontale. Vous avez également sur certaines formes des points, des petits carrés jaunes, ce qui vous permet de modifier cette forme. Et ici, j'en ai un ici sur cette flèche. Je vais cliquer, laisser appuyer, et je vais me déplacer à gauche et à droite pour modifier la forme de ma flèche. À tout moment, bien entendu, je peux redéplacer ma forme. Alors, vous avez remarqué que ici, à droite, quand je sélectionne ma flèche, donc ma forme, j'ai un petit arc qui apparaît. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'habillage du texte. C'est les paramètres pour changer la façon dont va se présenter le texte ici qu'il y a derrière. Actuellement, ma forme est au-dessus du texte. Quand je la déplace ici, le texte ne bouge pas. Le texte est masqué par ma forme. Si je vais ici sur l'outil habillage, je vais cliquer dessus, je vais pouvoir changer la façon dont est présenté ce texte. Pour cela, ici,
j'ai différents symboles qui m'indiquent ici derrière le texte. Donc ça veut dire que ma forme sera derrière le texte si je clique dessus, vous voyez, ou ici donc devant. Ici, le texte sera soit en haut, soit en bas de ma forme, mais pas sur les côtés. Donc, toujours dans l'habillage, ici. Ici, donc, il sera au travers, rapproché et carré. Alors, la différence entre rapproché et carré, donc, dans les deux cas, le texte se trouvera tout autour, vous voyez ici, de ma forme. Mais quand je suis en mode carré, vous voyez, il respecte ici des angles droits tout autour. Or, j'ai du blanc ici, ce qui peut être gênant. Si je choisis l'habillage à rapprocher, il ne va plus laisser de blanc comme ceci. Il va justement se rapprocher tout autour de la forme, ce qui est plus agréable. Donc voilà pour changer l'habillage du texte, donc la façon dont le texte tout autour se met en forme par rapport donc justement à la forme automatique. Donc je clique sur la forme, j'ai ici l'habillage et je choisis l'habillage que je veux. Autre manière de faire, je sélectionne ma forme en cliquant une fois dessus, puis je vais dans l'onglet Format et je retrouve ici mon outil habillage avec mes différentes présentations. Juste en passant la souris dessus, vous voyez l'aperçu qui s'actualise. Si je veux maintenant modifier cette forme, nous avons vu que si vous avez un point jaune, vous pouvez déjà un petit peu la modifier. Mais admettons que vous voulez vraiment changer de forme ou la déformer. Il faut déjà la sélectionner, donc en cliquant dessus, aller sur l'onglet Format, et à gauche, vous avez Modifier la forme. Je vais cliquer dessus, et de nouveau, modifier la forme apparaît, donc je place ma souris dessus, un sous-menu apparaît, je n'ai plus qu'à cliquer sur la nouvelle forme que je veux. C'est-à-dire que là, ça va remplacer la forme actuelle, donc la flèche, par la forme que je veux. Par exemple, celle-ci, je clique dessus, et vous voyez, ma forme a été modifiée. Si par contre, je veux personnaliser cette forme, je veux rajouter d'autres points, c'est-à-dire d'autres angles ou des arrondis, etc. Eh bien, je reviens sur Modifier la forme et je vais cliquer sur Modifier les points. Et là, ici, tous mes coins ici ont un point noir. Je vais pouvoir cliquer, laisser appuyer dessus et bouger ma souris. Ce qui me permet de déformer ma forme et de lui appliquer, vous voyez, des ronds, etc. Enfin, des arrondis et la forme vraiment que je veux, donc, pour la personnaliser un maximum. Bien entendu, je peux toujours, à n'importe quel moment, revenir en arrière en cliquant sur la flèche ou revenir sur Modifier la forme, puis Modifier la forme, et puis je choisis la forme que je veux, je vais reprendre ma flèche d'origine. Donc à n'importe quel moment, en cliquant sur la forme automatique, en allant sur l'onglet Format, puis Modifier la forme, vous avez la possibilité de changer cette forme, soit de la remplacer par une autre forme déjà créée, soit de la personnaliser vous-même. Dans la partie de gauche, ici, vous avez la possibilité de réinsérer rapidement une autre forme, tout simplement. Ici, je clique sur le petit triangle, je retrouve toutes mes formes, je clique sur la forme que je veux, et c'est reparti, je clique, je laisse appuyer, et ça me fait une autre forme. Ça m'évite de revenir dans Insertion, Forme, etc. Je resélectionne ma forme, je reviens dans l'onglet Format. Et nous allons voir donc maintenant comment changer la couleur ainsi que les bordures de cette forme. Alors toujours pareil, la forme est sélectionnée, je suis dans l'onglet Format. Et j'ai ici des styles de forme prédéfinis. Ici j'en ai 3, donc en passant juste la souris dessus, je vois l'aperçu. Si je veux voir les autres styles déjà prédéfinis, je vais cliquer sur le petit triangle avec le trait, et j'ai ici un ensemble de présentations préétablies. En déplaçant la souris dessus, toujours pareil, j'ai l'aperçu qui s'actualise. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la présentation voulue pour confirmer.
j'ai d'autres présentations ici, autres thèmes de remplissage. Ici, j'en ai donc quelques-uns en plus. Mais bien sûr, vous avez bien vu que c'est assez limité. Alors, si aucun des styles ici ne vous convient, vous pouvez la personnaliser manuellement, personnaliser cette forme manuellement. À savoir la couleur de remplissage ici, donc je vais cliquer sur remplissage. Je vais pouvoir choisir donc sa couleur, donc une couleur unie par exemple. Donc toujours pareil, en passant la souris dessus, j'ai mon aperçu qui s'actualise et je n'ai plus qu'à valider en cliquant dessus. Si aucune des couleurs ici ne me convient, il faut cliquer sur autre couleur de remplissage. Une fenêtre apparaît avec deux onglets, standard et personnalisé. Dans l'onglet standard, vous avez déjà plusieurs couleurs, donc vous cliquez sur la couleur voulue, puis vous validez avec OK. Si vous voulez une couleur plus précise, vous allez cliquer sur l'onglet personnalisé. Là, vous aurez un nuancier bien plus poussé. Vous cliquez sur la couleur voulue, puis vous allez cliquer et laisser appuyer sur ce petit triangle et déplacer votre souris vers le bas ou vers le haut pour choisir l'intensité de la couleur. Et dans tous les cas, vous validez avec OK. Toujours pareil, dans remplissage, donc là c'était pour choisir une couleur unie. Vous avez ici aucun remplissage donc pour enlever cette couleur. Si vous voulez mettre une image, vous le pouvez à l'intérieur, donc vous cliquez sur image et vous allez rechercher après votre image. Mais attention à ne pas surcharger votre forme automatique. Si vous voulez mettre du texte à l'intérieur, je vous déconseille de mettre une image, sinon ça ne sera plus lisible. Vous pouvez également mettre une texture à l'intérieur, donc toujours pareil, en déplaçant la souris, vous avez l'aperçu qui s'actualise, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous avez un habillage donc sur votre forme. Moi je vais reprendre une couleur classique. Donc on a le choix entre une couleur unie, une image ou une texture à l'intérieur, mais on peut également mettre un dégradé. Alors, si je me place sur dégradé, ici, j'ai des dégradés classiques, soit du vert, parce que c'était ma couleur que j'avais choisie au départ, du vert vers du blanc ou du vert vers du noir. Alors si ça me convient, je clique dessus et j'ai mon dégradé. Mais si je veux choisir d'autres couleurs de dégradé, toujours pareil dans remplissage dégradé, je vais cliquer sur plus de dégradé. Le menu de droite apparaît. Ici, je suis bien dans le paramètre remplissage. C'est bien remplissage dégradé, c'est bien coché, donc ça c'est bon. Donc je retrouve mes autres remplissages, remplissage uni, image, texture, etc. Et ce qui m'intéresse, moi, donc c'est dégradé. Alors vous avez toujours les dégradés prédéfinis ici. En cliquant dessus, je retrouve des dégradés classiques, donc avec 6 couleurs. Si l'un des dégradés me convient, je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Mon aperçu s'actualise. J'ai le type de dégradé. Ici, c'est linéaire. Vous voyez ici, ça fait une droite à l'horizontale, mais je peux très bien changer, avoir un dégradé radial, rectangulaire, etc. J'ai l'orientation ici de mon dégradé, que je peux à tout moment changer. Et j'ai ici les couleurs de mon dégradé. Alors par défaut, j'ai 3 rectangles ici me permettant de mettre 3 couleurs. Mais bien entendu, je peux en avoir que 2 ou bien plus. Pour changer l'une des couleurs, je clique sur l'un des rectangles. Puis en dessous, ici, j'ai couleurs. Je vais cliquer sur le pot de peinture pour avoir ma liste des couleurs. Toujours pareil, si aucune des couleurs ne me convient, je clique sur autre couleur et je retrouve la même fenêtre que précédemment. Donc je vais changer ici ma couleur pour le premier. Et je vais cliquer sur la dernière couleur ici, sur le petit rectangle, et je vais changer ma couleur, je vais mettre un autre type de jaune. Donc là, mon dégradé va passer par 3 couleurs, un rouge, un orange et un jaune. Si je ne veux plus de cette couleur intermédiaire, je clique une fois dessus sur ce rectangle, et à droite, ici, j'ai deux symboles avec une croix verte et une croix rouge. Donc la croix verte, c'est pour rajouter une autre couleur pour le dégradé, et la croix rouge, bien entendu, c'est pour le retirer. Donc, j'ai cliqué sur la couleur que je ne veux plus, et je clique sur la croix rouge. Et automatiquement, mon dégradé ne contient plus que ces 2 couleurs.
Si je veux rajouter d'autres couleurs de dégradé, bien entendu, je clique sur la petite croix verte, ça me rajoute ici un rectangle, je clique dessus, je choisis la couleur ici, et ainsi de suite, je peux rajouter d'autres couleurs, etc. Ou inversement, je clique dessus, et je clique sur la croix rouge pour la retirer. À tout moment, je peux lui dire d'utiliser plus ou moins de bleu, plus ou moins de rouge, plus ou moins de jaune. Alors pour cela, je vais déplacer les petits curseurs ici, les petits carrés, en cliquant laissant appuyer dessus. Donc vous voyez là, j'aurai plus de jaune, ou plus ici de rouge, etc. Donc là, je déplace à chaque fois mes rectangles. Soit vous cliquez, vous laissez appuyer sur ces rectangles et vous déplacez la souris, ce qui est plus simple. Soit vous faites un clic sur le rectangle voulu et vous avez ici la position que vous pouvez changer. Vous avez la valeur en pourcentage ici avec les petites flèches, mais c'est un petit peu plus fastidieux parce qu'à chaque fois il faut cliquer sur le carré et puis après changer la position manuellement comme ça. Donc préférez utiliser le clic maintenu et déplacer la souris donc sur les petits carrés, c'est bien plus simple. Moi je vais retirer cette couleur, le bleu, je clique une fois dessus et je clique sur la croix rouge. Donc j'ai choisi mon type de dégradé, l'orientation, la couleur et le nombre de couleurs justement. Et je peux jouer aussi également sur la transparence de chaque couleur. Donc toujours pareil, en cliquant sur la couleur voulue et en jouant ici sur la transparence ainsi que sur la luminosité. Une fois mes paramètres de dégradé effectués, je peux fermer ce menu avec la petite croix en haut à droite. Rien ne m'empêche à tout moment de remodifier ce dégradé, toujours pareil, en allant dans remplissage, puis dégradé, et je vais cliquer sur plus de dégradé et je retrouve ici mes paramètres à droite. Je peux également donc modifier les contours, donc les bordures de la forme, en cliquant ici sur contour, toujours dans format. Donc je choisis, c'est le même principe, la couleur de mon contour. Je vais choisir par exemple du noir, je clique une fois dessus. Toujours même principe, si aucune des couleurs ne me convient, je clique sur autre couleur de contour, j'ai la même fenêtre qui apparaît avec mes deux onglets standard et personnalisé. Je peux également choisir l'épaisseur de mon trait, ici, de ma bordure. Et je peux choisir, bien entendu, le style de mon trait, si c'est un trait continu, un pointillé, etc. Vous voyez, donc tous ces petits effets permettent d'améliorer la présentation de la forme. En parlant d'effets, justement, je vais pouvoir rajouter un effet. Donc toujours pareil, je sélectionne ma forme, je vais dans l'onglet format et je vais cliquer ici sur effet. J'ai plusieurs effets donc que je peux mettre, une ombre, une réflexion, une lumière, etc. Je vais mettre par exemple une réflexion. Hop. Je vais rajouter un autre effet, par exemple une lumière. Donc je me place dessus. J'ai différentes présentations ici. Je vais cliquer après sur la présentation que je veux. Et automatiquement, vous voyez, j'ai le résultat qui apparaît ici. Donc je peux cumuler plusieurs effets comme ça. Alors attention à ne pas trop surcharger votre forme, bien entendu. À tout moment, je peux retirer un des effets. Donc toujours pareil, en resélectionnant la forme, en faisant un clic dessus, en revenant dans l'onglet format. Je reviens dans effet et là, je vais supprimer par exemple la réflexion. Donc je vais sur réflexion, puisque c'est celle-ci que je veux enlever, et je vais cliquer ici sur aucune réflexion. Bien entendu, tous les effets sont personnalisables. Ici, la couleur, j'ai pris une couleur là rougeâtre, mais si je veux une autre couleur, je reviens dans lumière et j'ai différentes déjà couleurs, vert, bleu, jaune, etc. Si j'en veux encore une autre, je vais sur autre couleur de lumière et j'en choisis une autre. Pour tous les effets, je peux vraiment les personnaliser. Vous voyez, dans réflexion, je peux aller dans options de réflexion. Dans lumière, je peux aller dans options lumière, ombre, options, etc. Donc, si je vais dans lumière, options lumière, je vais dans lumière puisque j'ai déjà mis une lumière, ça me refait apparaître donc un menu à droite, mais ce coup-ci, donc, c'est les options de l'effet choisi ici, lumière.
Donc je peux choisir ici la lumière que je veux, que j'avais choisi tout à l'heure, c'est la même présentation, ainsi que l'intensité de la lumière. Je peux ici choisir sa couleur, rapidement. Je peux choisir sa taille, donc plus ou moins d'intensité, et je peux choisir son niveau de transparence. Ça c'est valable, quels que soient les effets. Donc si je veux rajouter un autre effet, je reviens sur effet, ombre, et je choisis une ombre. Ou alors, si j'ai mon menu à droite, eh bien je vais dans l'effet ombre, ici je clique dessus, et je vais pouvoir le rajouter rapidement. Ou au contraire, le retirer bien évidemment. Donc, une fois que vous avez fait apparaître une des options d'un effet à droite, eh bien vous pouvez aller rapidement paramétrer un autre effet en plus. Une fois vos paramètres effectués, vous pouvez fermer cette fenêtre, enfin cette colonne, en cliquant sur la petite croix en haut à droite. Maintenant, si on veut rajouter du texte dans la forme, alors pour que ce soit plus lisible, je vais mettre une couleur unie, donc je reviens dans remplissage, et je vais mettre tout simplement un bleu clair. Alors si je veux mettre un texte dans cette forme, eh bien je fais un clic droit sur la forme, un menu apparaît, et je vais faire un clic gauche sur ajouter du texte. Mon curseur se place à l'intérieur, je n'ai plus qu'à taper mon texte, donc là, tout simplement taper exemple, hop, exemple de texte. Je vais resélectionner la forme en cliquant sur une bordure pour ne pas avoir le petit curseur à l'intérieur, ce qui va me permettre de continuer le paramétrage. Alors, pour modifier maintenant ce texte qui est à l'intérieur, toujours pareil, dans l'onglet format, j'ai des styles WordArt, donc des styles de présentation pour mon texte. Pareil, je vais cliquer sur le petit triangle et j'ai différents styles de texte ici. Plus ou moins lisibles, suivant le style et la couleur ici prédéfinis. Mais rien ne vous empêche de choisir votre propre couleur de remplissage du texte, ici. Donc je vais choisir moi du noir. Je peux bien entendu là aussi choisir un dégradé. Ça revient au même, je clique sur plus de dégradés. Je retrouve ici mon menu à droite, et ce coup-ci, ça ne va pas être un dégradé de couleur à l'intérieur, mais ça va être un dégradé de couleur du texte. Donc je choisis ma couleur de remplissage du texte. Je peux choisir une couleur de contour du texte, donc en plus, ainsi que son épaisseur, etc. Donc c'est la même chose que la bordure de la forme. Alors attention à ne pas surcharger justement votre texte. Le but, c'est qu'il reste lisible. Et on peut rajouter un effet sur le texte, même type d'effet que pour la forme, donc ombre, réflexion, lumière, etc. Je vais rajouter, moi, une lumière rouge. Donc, vous voyez ici la présentation. Donc ne surtout pas mettre trop d'effets, sinon votre texte ne sera plus lisible. Ce qui est donc l'effet contraire d'une forme automatique avec un texte. Le but, c'est de mettre en valeur le texte et non pas l'inverse. Alors, si je veux maintenant modifier l'alignement du texte, alors pas par défaut, automatiquement le texte se met, vous voyez, au centre de la forme. Donc il est aligné verticalement, donc il est centré verticalement et il est centré horizontalement. J'ai ici aligné le texte, donc pour le mettre soit en haut de la forme, au milieu ou en bas. Et je peux, si je veux, modifier l'alignement horizontal, revenir dans l'onglet Accueil, et je retrouve ici mes alignements gauche, centre, droit et justifié. Je peux bien entendu modifier sa taille et sa police à tout moment. Voilà. Je vais revenir dans Format et je peux changer ici l'orientation du texte. Par défaut, il est écrit de manière horizontale, mais bien entendu, je peux le mettre à la verticale d'un sens ou d'un autre. Je retrouve ici la possibilité de déplacer ma forme, mais ça va la déplacer de manière automatique, c'est-à-dire
Si on veut tout de suite mettre cette forme-là, par exemple, en haut à droite de mon document, de mon texte, eh bien, je vais cliquer sur Position et je vais choisir en haut à droite. Et pareil, même chose, si je veux le mettre tout de suite au centre, en bas à droite, à gauche, etc. Alors attention, ça vous change également l'habillage, donc c'est à vous à retrouver l'habillage que vous voulez. Je vais le remettre en rapproché. Ici, vous avez donc avancé et reculé. Donc ça, c'est utile quand vous avez plusieurs éléments, plusieurs objets qui se superposent. Admettons que vous avez plusieurs formes automatiques qui se superposent, ou vous avez une forme automatique avec une image qui se superpose. Eh bien, vous allez pouvoir dire à cette forme de l'avancer, de la reculer, de la mettre en premier plan, en arrière-plan, etc. Pour la mettre au-dessus, en dessous de l'image ou de l'autre forme. J'ai ici la possibilité de pivoter la forme, donc en cliquant sur rotation, donc pour faire une rotation à 90 degrés ou un retournement complet. Mais je peux également la pivoter en me plaçant ici sur la flèche. Vous avez une petite flèche en haut qui apparaît. Je clique, je laisse appuyer, je me déplace vers la gauche ou vers la droite pour pivoter ma forme. Et je retrouve ici la taille de ma forme que je peux changer à n'importe quel moment, donc choisir sa largeur, sa hauteur. Donc deux moyens de changer la taille de cette forme, soit en cliquant ici sur les différentes valeurs, ou soit en se plaçant par exemple sur un coin et en cliquant laissant appuyer et en bougeant la souris. Voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser une forme automatique sous Word 2013.